Je vais te partager, mon ami, dans cette vidéo, des trucs et astuces qui vont te permettre de rester sec et athlétique toute l'année. C'est ce que je pratique personnellement et c'est ce qui me permet aujourd'hui, à 45 ans, d'entretenir mon physique 365 jours sur l'année. Et que si tu appliques tous ces trucs et astuces que je vais te partager aujourd'hui, ça va changer tes résultats. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que ces trucs et astuces vont ensemble, d'accord? Si tu commences à en prendre un ou deux et à pas utiliser les autres, malheureusement, tu vas pas avoir des résultats aussi concrets que ce qui pourrait être, donc ce serait dommage. Règle numéro 1, mon ami, la règle des 80-20 en nutrition. Qu'est-ce que j'entends par la règle des 80-20? C'est que 80% du temps, tu feras attention à ton alimentation pour justement avoir les résultats que tu souhaites, parce que l'entraînement, c'est bien, très important, mais l'alimentation est aussi vraiment très importante, même je dirais même primordiale. Et les 20% du temps, tout simplement, tu te gardes des repas plaisir. Donc tu en as très certainement entendu parler, tu sais, le fameux cheat meal ou un repas dans la semaine, tout simplement tu te fais plaisir, par exemple du lundi au samedi, tu es carré sur ton alimentation et un repas le dimanche, tu te fais plaisir. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que je prends une journée dans la semaine, pas un repas, une journée et je me fais plaisir. Alors attention, il y a une différence entre se faire plaisir et faire n'importe quoi. Quand je me dis me faire plaisir, c'est tout simplement c'est que si j'ai envie de manger une pizza ou des choses un peu plus grasses ou des trucs un peu moins diététiques sur une journée, c'est vraiment pas grave puisque tout le reste de la semaine, non seulement j'ai des entraînements intensifs et deuxièmement, je fais attention à mon alimentation. Parce que je pars du principe en fin de compte qu'il faut non seulement allier discipline mais aussi un peu de plaisir. Parce que la discipline, bien évidemment, va nous rendre plus heureux puisqu'on va faire des choses qu'on sait qu'on doit faire. Tu sais, je t'en ai parlé dans une vidéo précédente qui s'affiche juste ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en plus, on a le droit de se faire plaisir avec une pizza, burger maison, ce que tu veux. Bon, personnellement, je ne prends pas de fast-food. Tu vois un petit peu le principe. Ça, c'est la règle numéro 1. Règle numéro 2, mon ami, l'art des mini-séries. Alors, c'est quelque chose que je pratique les jours où je ne m'entraîne pas. Qu'est-ce que je fais? Mini-série, si c'est une journée où j'ai pas vraiment l'occasion de bouger, peut-être que tu travailles dans un bureau ou quoi que ce soit, tu prends 5 minutes, si c'est possible, bien évidemment. Là, je parle pour les personnes qui n'ont vraiment pas beaucoup d'activité physique. Si tu as un boulot qui te prend du temps, ou tu marches beaucoup dans la journée, etc., ce n'est pas fait pour toi, d'accord? Parce que tu as déjà l'activité physique dont tu as besoin. Mais pour les personnes qui bougent un petit peu moins, je recommande plusieurs fois dans la journée de prendre 5 minutes et de bouger. Faire un peu de squat, faire un peu de pompe, voilà, sautiller, peu importe l'exercice, ça te permet en fin de compte de garder ton métabolisme élevé. Ça, c'est vraiment très important. Très simple. Je vais prendre 5 minutes, je vais me faire 1 minute de squat, 1 minute de pompe, je peux faire 1 minute où je vais faire des jumping jacks. Voilà, tu vois, je fais ça entre 3 à 5 minutes, c'est très bien, c'est parfait, plusieurs fois dans la journée. C'est très court, tu n'es pas fatigué, c'est impeccable. Troisième règle importante, mon ami, c'est le jeûne intelligent. Alors, qu'est-ce que j'entends par le jeûne intelligent? Je ne te parle pas d'un jeûne de plusieurs jours, etc. Je te parle juste, par exemple, du jeûne intermittent aussi, comme j'ai pu en parler dans cette vidéo qui s'affiche juste là, mon ami. Donc, c'est quelque chose que je pratique tout simplement, peut-être 1, 2, voire éventuellement, si tu le souhaites, 3 fois, tu sautes ton petit déjeuner. Ou alors, si tu n'as pas envie de sauter ton petit déjeuner, si tu as l'occasion de faire une séance avant ton petit déjeuner, là, c'est excellent. Pourquoi? Parce que tu vas tout simplement aller puiser dans les graisses. Tu vas vraiment augmenter la combustion de ces graisses-là. Moi, j'aime bien personnellement faire un jeûne intermittent une fois de temps en temps. Ça peut être 3 à 4 fois dans le mois où je ne prends pas de petit déjeuner. Ou alors, tout simplement, comme je te dis, je fais une séance tôt le matin. Idéalement, une séance de 8, comme je te partage aussi sur cette chaîne YouTube. Il y a d'ailleurs plein de vidéos de HIIT qui s'affichent juste ici. Et ensuite, bien évidemment, là, je prends mon petit déjeuner. Ce qui est génial, c'est que ça ouvre l'appétit. Tu apprécies vraiment beaucoup ton petit déjeuner. C'est vraiment en tout cas ce que moi je ressens. Et à ce moment-là, je prends un petit déjeuner protéiné. Et ça, c'est vraiment parfait. Quatrième règle, mon ami, c'est de travailler ton transverse. Donc le transverse, si tu ne sais pas ce que c'est un muscle profond que nous avons ici et qui est responsable tout simplement du ventre plat. C'est ce muscle-là qui tient tes viscères, qui tient tes organes, ok, et qui permet d'éviter d'avoir le ventre qui ressort. Et ça, mon ami, c'est vraiment très important. Et ça m'a vraiment aidé, mon ami, à retrouver un ventre plat. Et pour ça, tu as différents exercices que tu peux faire. Tout simplement, tu peux faire la planche dynamique
en touchant tes épaules une fois sur deux. Tu as aussi le Hollow Body Hold, qui est un exercice très intéressant et très important si tu veux vraiment renforcer ton transverse. Et tu as aussi le troisième, c'est tout simplement le stomach vacuum. Alors celui-ci, je t'avoue, c'est mon préféré. Ça prend un peu de temps avant de le maîtriser, mais il est vraiment pour moi très efficace. Tu peux faire 3 séries de 10 secondes environ tous les matins. Ça te prend quoi? 2-3 minutes, tranquille, tu fais ça à jeun, très important, et tu vas voir d'ici quelques semaines et quelques mois les résultats que tu vas avoir, mon ami. Tu vas retrouver un ventre plus plat. Règle numéro 5, mon ami, c'est les glucides. Donc certains, pour perdre du ventre ou quoi que ce soit, ils se disent « je vais supprimer les glucides ». Or, pour ma part, ce n'est pas le cas. C'est d'ailleurs ce que j'ai testé il y a quelques temps et forcément, à un moment donné, quand tu ne manges pas de glucides, qu'est-ce que tu as? Tu es énormément fatigué, tu as des sauts d'humeur, etc., etc. Donc forcément, oui, tu vas sécher, mais aussi il y a plein d'inconvénients, comme je viens de te le citer, qui ne sont pas négligeables. Et franchement, si on peut les éviter, c'est parfait. Ce qui est important, c'est de cycler, en fin de compte, tes glucides. Comme j'en ai parlé aussi dans cette vidéo, mon ami, je ne mange des glucides que les jours d'entraînement pour avoir l'énergie nécessaire et faire une bonne séance. Les jours de repos, je ne mange pas de glucides. Là, encore une fois, je te partage ce que moi je fais, mon expérience, mes tests. D'accord? Donc, je t'invite aussi à tester et à revenir d'ici quelques semaines pour me partager ton expérience. Qu'est-ce que je vais manger comme glucides? Je vais manger tout simplement du riz basmati, des patates douces, etc., etc., etc. Je mange aussi toujours des légumes, très important, et je mange des fruits, etc. Et les jours de repos, ben, très simple, je ne mange pas de glucides. En tout cas, j'évite de manger des glucides. Donc là, je vais bien évidemment augmenter la quantité de légumes, la quantité de fruits, et je garde toujours la même quantité de protéines, que ce soit les jours d'entraînement ou les jours de repos, parce que ça c'est quelque chose d'à part selon moi. Et en faisant cela, non seulement j'arrive à rester sec, deuxièmement, eh ben, j'ai pas les coups de fatigue que j'avais avant, j'ai plus non plus les sauts d'humeur, etc., 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 mon ami. Donc, ça me paraît, selon moi, un bon compromis entre je mange trop de glucides et je supprime mes glucides. Tout simplement, je mange des glucides les jours d'entraînement. Sixième règle, mon ami, ben, tout simplement, c'est de faire du cardio à jeun. Mais attention, pas n'importe quel cardio. Je ne vais pas sortir à faire 1h, 1h30 de course à pied par exemple, ni de la marche ou quoi que ce soit. Quoique ça peut être éventuellement des choses qui peuvent être très intéressantes. Mais pour moi, personnellement, j'aime faire du HIIT. Comme tu le sais, je fais du fractionné. Et le fait de faire du fractionné, ne serait-ce que 15-20 minutes, mais 15 minutes, c'est très bien, avant de déjeuner, mon ami, c'est ce qui va te permettre de puiser dans tes graisses, comme j'ai pu t'en parler précédemment. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, encore une fois, tu trouves plein d'exercices de HIIT qui s'affichent aussi juste ici, qui pourront t'aider à perdre plus de gras, à être plus sec et plus athlétique. Règle numéro 7, mon ami, c'est de varier tout simplement tes phases d'intensité. Qu'est-ce que j'entends par là, par varier les phases d'intensité? C'est très simple. Je vais te donner un exemple. Pendant un mois, tu t'entraînes peut-être 4 fois par semaine, peut-être 5, peut-être 3, et tu y vas vraiment à fond pendant un mois. Ce que je t'invite à faire, c'est que si tu es allé à fond pendant 4 semaines, la 5e semaine, éventuellement, ce que tu peux faire, c'est tout simplement de baisser l'intensité. Par exemple, tu fais tout simplement la moitié des répétitions que tu as l'habitude de faire. D'accord? Et si tu fais ça pendant une semaine, ça va énormément t'aider à ta progression. Pourquoi? Parce que, comme tu le sais, bien évidemment, eh bien, on ne peut pas être à fond tout le temps. Donc, c'est ce qu'on appelle des semaines de deload. C'est ce que certains aussi utilisent en musculation en salle, d'accord? Donc nous, ici, en musculation poids de corps, en calisthénie, on peut faire exactement la même chose. Et c'est d'ailleurs ce que je te conseille fortement. C'est d'avoir des moments, des semaines, ou peut-être 2-3 jours, où tu vas y aller vraiment tranquillement et de permettre à ton corps de se recharger pour pouvoir ensuite revenir en force. Donc voilà mon ami, les 7 règles qui selon moi sont très importantes pour rester sec et athlétique. C'est ce que je fais personnellement. Alors bien évidemment, il y a des fois, il y a des ratés, etc. Il y a des jours un peu moins bougés que d'autres, c'est ok. Il n'y a pas de souci, c'est pas parce que tu vas rater un jour ou deux que tu vas te dire ah ça y est, ça n'a pas fonctionné ou quoi que ce soit. Non, 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 pas du tout.
sois bien indulgent avec toi, commence tranquillement, mets en pratique et tu verras que petit à petit, ça devient une habitude. N'oublie pas, mon ami, si on veut des résultats différents de la plupart des gens, eh bien, tout simplement, il faut faire des choses différentes. Et pour faire des choses différentes, il faut penser différemment.